Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le coaching holistique et la transformation intérieure. C'est un sujet vaste, mais ô combien essentiel dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde qui va vite, qui nous pousse à performer, à répondre aux attentes extérieures, parfois au détriment de ce que nous ressentons profondément à l'intérieur. Alors aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de vous-même, un moment pour comprendre ce qu'est réellement le coaching holistique, pourquoi il peut transformer votre vie et comment il vous aide à vous réaligner avec ce qui compte vraiment pour vous. Bonjour et bienvenue dans Respire, Ressent, Transforme. Je suis Nadine et je vous accompagne pour prévenir la maladie, optimiser votre santé et retrouver vitalité et équilibre. Chaque épisode vous offre des outils concrets et pratiques basés sur les 5 piliers de la méthode RRT. Respiration transformatrice, mouvement libérateur, connaissance et estime de soi, harmonie de votre lieu de vie et alimentation adaptée pauvre en glucides. Abonnez-vous et commencez dès aujourd'hui à respirer, ressentir et transformer votre vie. Belle écoute! Alors je sais qu'il existe beaucoup de coaching holistique complètement différents les uns des autres. Je pense qu'il doit y en avoir autant qu'il y a de thérapeutes. Parce que selon moi, en fait, lorsqu'on est coach holistique, c'est pour partager son propre travail et son propre cheminement intérieur, celui qui nous a aidés à aller mieux. Et donc on le partage, on le transmet à d'autres personnes pour pouvoir les aider à elles-mêmes parcourir un chemin sur soi pour arriver justement à obtenir les résultats que l'on souhaite pour améliorer sa vie. Donc pour moi, c'est vraiment un chemin pour revenir à soi quand tout va trop vite. On est nombreux à ressentir à un moment ou à un autre cette impression de tourner en rond, de suivre le mouvement, de cocher les cases, mais sans vraiment se sentir vivant. Alors peut-être que vous ressentez aussi cela, ou peut-être que vous sentez une fatigue qui ne passe pas, une confusion intérieure, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à dormir, et vous savez vraiment que vous ressentez quand il y a quelque chose qui ne va plus, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous sentez que vous êtes un peu perdu en cours de route, que votre vie ne correspond pas à ce que vous auriez aimé. Voilà, c'est tout cela qui peut être concerné par le coaching holistique, c'est-à-dire trouver un chemin pour se réaligner à ce que l'on souhaite faire de sa vie, optimiser sa santé pour retrouver de l'énergie, ne plus être fatigué, être en forme, pouvoir de nouveau réfléchir à 100% et passer à l'action. Donc tout ça, ce sont vraiment des sentiments, des sensations qu'on peut penser au fond de soi, mais voilà, on les laisse passer, on y repense plein de fois, on se dit ça va pas, il faudrait que je fasse quelque chose. Mais non, pourtant je ne passe pas à l'action. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer ce qu'est pour moi le coaching holistique et pourquoi moi-même je propose aujourd'hui donc des coachings holistiques. Pour faire court la petite histoire, vous avez une version un peu plus longue sur ma chaîne YouTube, mais il faut bien comprendre que j'ai grandi en ayant beaucoup de peur, beaucoup de croyances limitantes. J'ai mis longtemps, très très longtemps à aimer la personne que je suis. J'ai toujours voulu correspondre aux attentes des autres, moi, en tout cas j'ai essayé. Avec toutes ces croyances limitantes qui ont fait que j'ai eu mon parcours, mon chemin de vie. Et puis j'ai, en étant à l'époque bioesthéticienne pour Dr Oshka et Fitz, découvert donc les massages de relaxation, et par là j'ai découvert des personnes qui m'ont appris en fait ce qu'était l'énergétique, et ça a été vraiment un moment où ma vie a commencé à prendre un tournant. C'est-à-dire que je suis devenue thérapeute, donc réflexologue, iridologue, phytoaromathérapeute, conseillère en hygiène vitale parce que je me suis formée en naturopathie, mais je suis également formée en sophrologie, en coaching de vie et positivité, en médecine chinoise et shiatsu thérapeutique. Donc voilà, j'ai vraiment suivi énormément de formations pendant 15 années. J'ai créé un centre de relaxation et de bien-être dans lequel j'avais donc mon cabinet, où j'avais donc d'autres thérapeutes qui venaient également. Et malgré cela, je suis tombée malade au bout de quelques années parce que j'étais à fond dans le travail. Je dépassais largement les 80 heures de travail par semaine. Et je suivais pourtant tout ce que j'avais appris en naturopathie. Donc je faisais des cures, je faisais des jeûnes. Pendant près de 30 ans, j'ai été végétarienne à tendance végane. Donc voilà, j'ai vraiment fait, je pense, suivi beaucoup de tous les conseils, de tout ce que j'ai appris. Mais je suis quand même tombée malade. Et pendant ces 2 années où j'ai vraiment souffert pendant tous les jours, 24 heures sur 24, avec une grosse dépression, et j'ai
ça a été vraiment la grosse leçon de ma vie. Et à partir de là, j'ai commencé, au bout de 2 années, à changer tout à fait ma vision de tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent. J'ai commencé à me renseigner, à découvrir d'autres techniques qui m'ont énormément aidé à sortir justement de la maladie. Donc il y a eu le yoga sans dégâts de Gasquet, le yin yoga pour m'aider à mieux gérer mon stress, mes anxiétés, les crises d'angoisse qui sont arrivés avec ma dépression. Ensuite le breathwork, donc j'ai été formée en plusieurs techniques différentes. De là, j'en ai tiré des outils précieux que j'utilise aujourd'hui et que dans ma formation en fait et dans mes coachings. Et c'est ce qui a donné naissance également à l'époque à Respire, Ressens, Transforme. Et j'ai continué depuis à me former également tout ce qui est connaissance de soi, développement personnel, parce que c'est un long chemin. Il m'a fallu, après ces 2 années vraiment très difficiles, il m'a fallu encore 3 années pour diminuer la douleur et m'en sortir en fait de cette maladie. Et donc petit à petit, à partir de là, j'ai créé donc Respire, Ressens, Transforme, qui chaque année, à chacune de mes formations, continue d'évoluer pour s'améliorer. Donc cette petite aparté, juste pour vous expliquer en fait pourquoi aujourd'hui je suis coach holistique et comment moi je vois donc l'accompagnement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est donc le coaching holistique? Donc déjà le mot holistique vient du grec holos qui signifie donc le tout. C'est une approche qui est globale, qui considère l'être humain dans toutes ses dimensions, donc le corps, l'esprit, les émotions, l'énergie, l'environnement et les habitudes de vie. Donc contrairement à un coaching qui est purement mental ou axé sur la performance, le coaching holistique va plutôt chercher à réharmoniser toutes les parts de votre être. Parce qu'on ne peut pas avancer durablement s'il y a un pan de notre être qui reste oublié ou déséquilibré. Il faut vraiment travailler sur tous les différents plans. Et c'est déjà pour moi fondamental, déjà à l'époque en 2010, lorsque j'ai été formée, donc et que j'ai ouvert mon cabinet de réflexologue. Pour moi, je ne pouvais pas juste travailler sur des points différents d'une maladie, même si bien sûr, suivant les cas des personnes qui venaient me consulter, il fallait bien sûr que je travaille sur des points spécifiques à leur maladie. Mais pour moi, ça a toujours été la prévention. Et donc, j'ai déjà à l'époque créé la réflexologie thérapeutique holistique où il y avait vraiment un travail global, en plus d'un travail spécifique par rapport à un problème, à des symptômes. Et donc voilà, pour moi, l'holistique depuis 2010 est pour moi fondamental. On prend toujours une personne dans sa globalité, on essaye de voir, on cherche les causes et on aide autant qu'on peut. Donc, pour l'exemple, c'est-à-dire vous pouvez vouloir changer de métier, mais si votre fatigue est chronique et que votre sommeil est perturbé, vous allez forcément manquer d'énergie pour le faire. Vous pouvez vouloir mieux communiquer dans votre couple, mais vos émotions sont refoulées depuis des années, donc la parole reste bloquée. Donc le coaching holistique, c'est vraiment l'art de ramener de la cohérence et de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Et c'est donc une approche qui relie le corps, le mental et l'âme pour retrouver une unité intérieure. Alors pourquoi c'est si utile aujourd'hui ? Parce que nous vivons justement dans une société qui valorise la tête, mais oublie souvent le corps et le cœur. On nous apprend à penser, à produire, à planifier, mais pas à ressentir et à écouter et à ralentir. Et pourtant, les recherches scientifiques montrent aujourd'hui que notre équilibre émotionnel et physique influence directement notre bien-être global. Les émotions non exprimées affaiblissent notre système immunitaire, le stress chronique dérègle nos hormones et notre énergie, le manque de sens augmente les risques de dépression et d'épuisement. Donc vraiment, le coaching holistique vient remettre justement du lien entre ces mondes intérieurs. Il vous aide à revenir dans votre corps, à réécouter vos besoins, à décoder vos émotions, à retrouver cette boussole intérieure que vous aviez peut-être oubliée. Et c'est une démarche qui est à la fois scientifique, émotionnelle et spirituelle, mais toujours ancrée dans le concret. Les bénéfices concrets d'un accompagnement holistique, ce sont vraiment les résultats qui peuvent être profonds, durables et transformateurs. Donc voici ce que disent mes clients et mes clientes qui décrivent souvent après quelques semaines de travail ensemble, qui se sentent plus clairs dans leurs choix, dans leurs priorités, dans leur direction de vie. Leur corps retrouve plus d'énergie, leur sommeil s'améliore, leur digestion se stabilise. Ils se sentent plus libres émotionnellement parce qu'il y a moins de stress, il y a moins de peur du regard des autres, plus de confiance en soi. Et leur mental devient plus calme, les ruminations diminuent et surtout ils ont une sensation de redevenir eux-mêmes. Alors c'est pas un miracle ni une baguette magique, c'est vraiment un processus, mais c'est un processus qui, quand il est accompagné avec bienveillance et régularité, peut vraiment tout changer. Il faut bien comprendre que quand on accompagne, on est là pour vous donner donc des conseils, des outils thérapeutiques, comment faire,
Mais après, chez vous, il faut vraiment passer à l'action pour voir des changements. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts en pensant que voilà, juste en écoutant, ça va se faire tout seul. Non, c'est vraiment un vrai travail qu'il y a derrière à faire, mais qui est vraiment, vraiment tout à fait possible pour chacun d'entre nous. Alors, comment se déroule un accompagnement ? Il faut bien comprendre que chaque coaching va être complètement différent d'une personne à une autre. C'est vraiment, je personnalise vraiment chaque coaching. Donc au début, il y a toujours un bilan qui va être fait dans la première séance. C'est vraiment tout d'abord déjà une rencontre. C'est un moment d'écoute, d'accueil, sans jugement. Et donc lors de notre premier rendez-vous, on fait ensemble un bilan qui est global de votre situation, donc votre énergie, vos habitudes, votre histoire, vos émotions, vos besoins. Puis nous définissons des objectifs qui vont être réalistes et alignés. Donc c'est pas ceux que la société attend, mais c'est vraiment ceux qui résonnent en vous. Donc les séances, elles peuvent se faire en présentiel à mon cabinet, qui est donc au Havre de la Chouette, en Lorraine, ou en ligne. C'est également possible de le faire en ligne si vous ne pouvez pas vous déplacer ou que vous êtes loin de chez moi. Donc je propose les deux, donc toujours en direct. Et donc chaque séance est unique, mais elles suivent quand même une trame. C'est-à-dire que nous explorons les émotions, les blocages, vos habitudes, vos schémas de pensée. On travaille sur votre respiration, votre posture, vos croyances, votre relation à vous-même. Et surtout, on va mettre en place donc des actions concrètes pour ancrer donc vos transformations dans le réel. C'est-à-dire le coaching holistique, c'est pas seulement une prise de conscience, mais c'est également une mise en mouvement et donc le passage à l'action. Alors combien de temps faut-il pour se transformer ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est une réponse que vous n'allez pas trop aimer parce que cela dépend. Parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de chaque individu. On est toutes complètement différentes. Et donc, d'une personne à une autre, la durée va pas être la même. Certaines personnes vont avoir besoin de plusieurs mois, d'autres juste quelques séances. Donc, on ressent, en fait, certaines personnes ressentent déjà des changements après 2, voire 3 séances. Elles vont sentir plus de légèreté, de clarté, de sérénité. Et c'est peut-être seulement de cela dont elles ont besoin. Pour d'autres, il va peut-être falloir travailler sur des schémas anciens. Il va falloir un peu plus de temps, 3, 6, parfois même 9 mois. Donc, il faut vraiment garder en tête que l'idée, c'est pas de courir après son objectif ou un résultat, mais c'est vraiment de prendre son temps, de comprendre, d'analyser, d'expérimenter dans son quotidien et puis de trouver son propre rythme et d'avancer au fur et à mesure. C'est un peu comme un jardin. On sème, on arrose, on patiente et puis un jour on va voir éclore ce qu'on a nourri. Donc c'est vraiment ça, l'idée, c'est prendre son temps. Alors, ce que le coaching holistique peut vraiment vous apporter. Moi, ce que j'aime vraiment dans cette approche, c'est qu'elle vous redonne vraiment le pouvoir sur votre vie. C'est pas un pouvoir autoritaire ou mental, mais c'est vraiment doux et intérieur. Vous allez apprendre à vous écouter, à sentir ce qui est juste pour vous, sentir ce qui se passe en vous. Vous allez apprendre à poser vos limites, à dire non sans culpabilité, à dire oui avec conviction. Vous allez cesser de vouloir chercher des réponses à l'extérieur, parce qu'en fait, tout est en soi. Donc, petit à petit, vous devenez votre propre guide et ça, c'est vraiment une liberté qui n'a pas de prix. Apprendre à être soi et vivre en étant aligné à soi. À qui s'adresse ce type de coaching ? C'est vraiment toutes les personnes qui sont en quête de sens, à la recherche d'un équilibre dans leur vie, d'un nouveau souffle. C'est également pour les personnes qui traversent une transition personnelle, professionnelle, émotionnelle, à celles qui se sentent bloquées, fatiguées, perdues, mais aussi à celles qui vont bien et qui ont simplement envie d'évoluer, d'affiner leur conscience d'elles-mêmes et de vivre vraiment avec plus de cohérence. Alors il faut bien comprendre que le coaching holistique, c'est vraiment pas un luxe, c'est vraiment un outil de vie, un investissement dans votre mieux-être global, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser après tout au long de votre vie. Et donc ce que je vous propose dans mes accompagnements, que ce soit donc au cabinet ou en ligne, donc en direct, ou dans mes formations si vous préférez le faire de manière autonome, c'est vraiment c'est un guide en fait pas à pas vers cette reconnexion à vous-même. Donc chaque séance est un espace de sécurité, de transformation. On va travailler avec des outils variés, donc la respiration consciente et connectée, la cohérence cardiaque, l'observation de son corps, du mental, travailler sur les croyances limitantes, l'exploration émotionnelle et surtout la mise en action concrète, avec des clés et un travail à faire chez soi par la suite. L'objectif que vous allez retrouver, c'est donc de la clarté, de la vitalité, de l'énergie et de la paix intérieure. Je propose 3 coachings différents, mais il y a également la formation en ligne pour les personnes qui souhaitent travailler plutôt de manière autonome, à leur propre rythme.
Là, ça va être plutôt vraiment les 3 coachings qui sont mis ensemble, en symbiose, pour justement pouvoir avancer sur son chemin de vie personnel. Ensuite, si on souhaite vraiment un accompagnement qui va être personnalisé par rapport à une problématique spécifique, je propose en fait 3 coachings différents. Un coaching qui s'appelle donc Respire, le second Ressent et le troisième Transforme. Le coaching Respire, c'est vraiment un coaching qu'on peut suivre quand on le souhaite. Ce sont des séances en fait de breathwork. Il n'y a pas de nombre de séances limitées ou maximales. On fait une séance de breathwork à chaque fois qu'on en ressent le besoin. Dans ces séances, on ne va pas du tout à vouloir aller dans le mental. On va laisser faire ce qui doit être fait. C'est-à-dire, on va laisser être libéré ce qui doit l'être ou non. Donc, dans une séance de breathwork, c'est plutôt rythmé. Bien sûr, on va adapter la respiration consciente connectée à la situation et à la santé de chaque personne. Et ensuite, on va travailler. Donc, moi, j'utilise beaucoup d'outils différents. Cela peut être donc un fond sonore, ma voix avec des mantras, de la digitopression, ça peut être de l'olfactothérapie, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Bien sûr, c'est adapté en fonction si vous venez à un atelier ou si c'est en ligne. L'objectif quand même de ces séances, c'est la libération émotionnelle et la libération des charges émotionnelles que l'on stocke en nous depuis notre conception dans le ventre de notre maman. C'est-à-dire que dès notre conception, on ressent ce qu'elle ressent et ça va commencer à nous mettre des charges en nous énergétiques, donc que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel, mais également sur nos différents plans énergétiques. Donc l'objectif de ces séances, c'est de travailler là-dessus, sans que vous n'ayez rien à faire que de faire cette respiration. Ensuite, il y a donc le coaching Ressent, qui est donc plutôt un coaching dont l'objectif est l'optimisation de sa santé sur le long terme. On souhaite tous, j'imagine, vouloir être le plus en forme, le plus longtemps possible dans sa vie et justement bien vieillir. Et pouvoir justement, lorsqu'on aura un certain âge, pouvoir continuer à faire encore plein de choses. Et non, ça c'est l'objectif donc du coaching Ressent. C'est très inspiré. Je me suis rendu compte après avoir créé déjà ce coaching il y a quelques années que actuellement on appelle ça le biohack, c'est-à-dire trouver tous les outils qui existent pour justement améliorer notre santé au maximum. Donc l'idée, dans le premier rendez-vous qui dure 1h30, c'est déjà de faire un bilan complet sur votre santé, sur vos émotions, sur vraiment en fait toute la globalité de ce que je disais précédemment. C'est d'apprendre vraiment à bien vous connaître pour voir justement quels sont les points que l'on peut améliorer pour justement au fur et à mesure des séances et des mois pouvoir avoir de vrais résultats. C'est vraiment des séances qui sont très très personnalisées parce que cela dépend vraiment d'une personne à une autre, de vos besoins, de vos attentes pour arriver à votre objectif. Et donc dans ce coaching-là, nous allons voir le sommeil, les rythmes circadiens, également votre alimentation. C'est-à-dire que moi je suis spécialisée en alimentation pauvre en glucides, voire cétogène pour les gens qui ont vraiment des soucis, des problèmes de santé, qui souhaitent aller plus loin. Pourquoi pauvre en glucides ? Parce que nous savons tous aujourd'hui à quel point les glucides sont très très mauvais pour notre santé. Il y a également l'activité physique. Donc voilà, il y a vraiment plein d'outils différents que vous pourrez découvrir justement dans ce coaching. Ensuite, nous avons également le coaching Transforme, qui est un coaching qui moi m'a énormément aidé il y a maintenant une dizaine d'années. Et que j'ai mis au point au fur et à mesure de mon propre cheminement personnel. Parce que comme je le disais précédemment, j'ai vraiment passé 30 années à ne pas m'apprécier du tout. Et ça a été vraiment très très difficile émotionnellement, mais également avec mon entourage. Et donc le fait d'avoir débuté ce chemin de transformation pour apprendre à me connaître, et cela est passé également par des séances de breathwork où ça aide énormément sans chercher à mettre le mental. Cela est complémentaire en fait au fait de travailler également, par exemple en journaling. En fait, j'utilise pas mal d'outils différents pour justement travailler et apprendre à se connaître, parce que lorsqu'on sait qui l'on est réellement, on se rend compte que en grandissant, on se crée des façades, c'est-à-dire des masques. On a plusieurs masques suivant les personnes avec lesquelles on est, pour toujours, parce qu'on a peur du jugement des autres, parce qu'on veut correspondre à la grande majorité de l'humanité. Donc on n'ose pas être qui on est réellement. Et donc on crée ces façades et avec le temps, on croit qu'on est
ainsi, que c'est notre personnalité, mais en fait très souvent on se trompe. Et donc on a plein de croyances limitantes, des habitudes qui ne sont pas forcément saines dans notre vie. Et le fait de travailler sur soi, d'apprendre justement à se connaître, à se dire tiens, finalement je découvre que non, je n'étais pas timide, non, je n'avais pas peur de quoi, du vide par exemple. Donc voilà, on apprend vraiment plein de petites choses qui, au fur et à mesure de son cheminement, on apprend à voir la vie avec positivité, on apprend à s'aimer tel que l'on est, et petit à petit, on va mettre en place des changements dans sa vie qui peuvent des fois bouleverser complètement une vie. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même, lorsque vraiment j'ai terminé ce parcours, j'ai enfin osé dire non aux personnes qui avaient d'autres attentes pour moi que celles que moi je voulais. J'ai commencé à faire mes choix de vie, à décider, non, moi c'est pas ça que je veux faire, c'est pas là que je veux habiter, et petit à petit, on travaille pour avancer vers les rêves que l'on a en nous, et voilà, donc je ne peux que conseiller de suivre ce parcours-là parce que y a rien de plus beau que de se coucher en ayant passé une belle journée, en vivant dans un endroit que l'on aime, on est bien, où on a pu se recharger énergétiquement, pouvoir se lever le matin avec bonheur parce qu'on sait qu'on va savourer une belle journée. Alors bien sûr, tout n'est jamais tout rose, mais voilà, on savoure vraiment bien plus la vie après avoir suivi ce coaching. Voilà, donc ça ce sont les 3 coachings que je propose. Après, bien sûr, si vous souhaitez avancer à votre propre rythme, tranquillement, faire votre propre chemin toute seule, je propose déjà beaucoup de choses, notamment sur mon site respire-ressent-transforme.fr. Vous cliquez sur l'onglet ressources et là vous allez voir les e-books, les workbooks, forcément le podcast, mes vidéos sur YouTube et surtout mes articles de blog où je partage vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir tout cela. Et sinon, je suis toujours disponible pour vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire directement à contact@respire-ressent-transforme.fr. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.